Coucou mes color girls et color boys, voilà, vous êtes en direct avec Art Evolution Coloriage. Si vous voyez le petit rectangle rouge là, c'est que je suis en direct. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'on est en replay. Coucou à vous, j'espère que vous allez bien, que tout va bien. Je vais partager un peu le live. Et après on est bon, je suis à vous. On continue aujourd'hui notre coloriage Notre-Dame, voilà. On continue celui-là. Donc voilà. On continue Notre-Dame. Voilà, là on est bien. Coucou, coucou à vous. Allez, on continue, on commence. Je vais partager le live et après on commence, on est bien. Je vais vous mettre là sur la page, comme ça. Moi, je peux voir ce que vous me racontez. Voilà, on est 5. Coucou Caroline, coucou à vous, coucou vous toutes. Allez, on partage le live, les petites. Les petits et les grands, on partage le live, bien évidemment. On y va et on est parti. On continue Notre-Dame et on travaille toujours pour l'instant avec les artworks. On est toujours avec les artworks. En ce moment, ils sont en promotion sur Amazon en 160, je crois. Si je ne me trompe pas, ils sont en promo en 160. Donc, jetez-vous dessus parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Méfiez-vous, il peut y avoir des... Comme ce n'est pas des trucs de première nécessité, il peut y avoir un frais de port important. Allez-vous savoir. Alors, on a toujours la gomme de la girafe. Vous voyez la gomme de la girafe. On y va, j'ai partagé le live. Sur la page, on a une super exposition de la fille d'une amie de Valérie Orchidée qui fait de super coloriages. Elles font des binômes toutes les deux. Or, aujourd'hui, je tenais à les mettre en valeur. Coucou Annie. Je tenais à les mettre en valeur. C'était très important pour moi. De mettre tout ce monde en valeur. Parce que il faut souligner les bonnes initiatives. Et là, c'est très bien. Car elles colorient. Allez, on partage et après on est parti. Voilà. Voilà. On partage, on y va, on est bien. Voilà. On est bien. Alors, je vais voir combien j'ai partagé. Après, on y va, on est parti. Hein. Voilà. Voilà, allez, on y va. Coucou Annie. Allez, on y va. Il est déjà 26, on va partir en live. Là, on va faire le bas. Déjà, on va commencer par le bas du commentaire. Par le bas du coloriage. Et j'ai choisi peut-être un pavé un peu doux, je vais voir.
J'ai regardé ça, c'est bien. Voilà, allez, on va faire un pavé un peu doux en bas. Alors je vous mets, hop, sur le colo. Voilà. Voilà. On va s'attaquer au bas et on va faire un colo un peu doux. Vous allez voir. Voilà. On fait un colo un peu doux. Alors, on est toujours, je vous ai dit, avec les Artworks. Ouh, il y a 3 personnes. On a 3 personnes, c'est pas grave. Allez. Ça, on les vire. Voilà. Allez, on y va. Je sors. Je dis, c'est pas facile à sortir. Ces boîtes-là. Aidez-vous d'un crayon pour sortir parce que c'est vraiment pas pratique. C'est ce que je peux leur reprocher. Mais comme j'aime pas trop, pour le moment, sortir des boîtes quand c'est des crayons spécifiques. Voilà. Alors, je vais faire un pavé. Vous allez voir. On va faire un pavé assez... vous allez voir, assez doux, assez... vous allez voir, on va faire quelque chose de très très bien. Il me faut déjà ça. Il me faut du rose. Vous allez voir. Alors, il me faut le 4, le 9. On prendra le 4, le 9. Et on prendra un marron très très clair. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre un marron très clair. Je vais prendre le marron 64, vous allez voir. Déjà, c'est pour un premier temps, c'est pour le dedans des pavés. D'accord? On va faire un truc assez sympa, vous allez voir. Et pour le tour, dans le tour, je vais prendre un marron un peu plus prononcé. Je vais le tester, mais je vais prendre un marron plus prononcé. Là, c'est trop prononcé, vous voyez. Il faut un entre-deux. Trop prononcé, pas assez prononcé. Il faut un entre-deux. Là, on est dans le trop aussi. Que je voudrais pas que ça soit trop clair non plus. Hein. Peut-être ça ira. C'est très clair, ça, c'est trop clair. Alors, il faut que je le mélange avec... Il est passé où, celui-là? Ah, j'ai perdu un crayon. J'ai perdu un crayon, les filles. Bon, je vais le chercher parce que... Il est là. En même temps, je vais éteindre ça parce qu'on a très chaud. Voilà. Alors, j'ai perdu un crayon. Voilà, hop. Hop. Alors, là, c'est trop foncé. Mais si je mélange ça et ça, est-ce que ça va faire l'affaire? Ouais, ça fera l'affaire. Alors, on va mélanger les deux crayons. Vous allez voir. Mais même, je peux prendre encore moins foncé. Vous allez voir. Je pense qu'on va prendre un moins foncé. Ça pourrait le faire. On va voir entre les deux. Si je mets les deux. Ouais, si je mets les deux, ça le fait. Alors, on va travailler avec ça. On va commencer par faire le dedans des pavés. Alors, vous allez voir. On va faire le dedans des pavés. Et je vais commencer par là. Vous voyez, on va faire le dedans des pavés. Je vais... Voilà. Et on va faire ce qu'on appelle les joints. Alors, je vais commencer par le 21. Je vais le tailler. Vous savez, j'aime bien quand c'est taillé. Alors, on va le tailler. Je le passe très, très, très délicatement, vous voyez. Je ne veux pas plus que ça. Vous voyez. Je ne le veux pas plus que ça, parce que vous allez voir après pourquoi. Pourquoi je ne le veux pas si prononcé. Je veux pas des joints très prononcés.
Voilà. Allez voir. Je veux pas quelque chose de trop prononcé. Je veux quelque chose d'assez cool. Hein. Que je veux que ça soit un peu des couleurs de joint, un peu vieilli, un peu sali. Mais pas trop sali. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais le retailler. Il me plaît pas. Voilà. Je veux un peu vieilli sans être trop. Hein. Vous voyez, là, on est bien. On est dans une couleur qui match. On est très bien. On est dans la saleté sans être trop sale. Vous savez que les joints, ils ont quand même une certaine usure, hein, même si c'est, voilà. Ils ont une usure de vie. Je voulais pas les faire bien blancs, ni ce qu'on y voit, on les voit tous gris. Moi, je voulais pas. Je veux les faire vraiment très... Je veux des joints normaux, sans être trop vieillis, sans être trop sales, sans être trop propres non plus. C'est pas le but de les avoir trop propres. Vous voyez? Voilà. Je sais pas si ça vous plaît jusque-là. Si vous trouvez les joints assez satisfaisants pour vous. Que là, on fait un peu de la maçonnerie, hein, on fait des joints. Vous voyez? Là, on est vraiment très très bien. On est sur des parties très cool. C'est ce que j'aime bien, moi, faire des parties comme ça. C'est assez cool. Assez sympathique. Vous voyez? Vous voyez ce que ça donne? Je veux que ça ressorte. Coucou Maya! Je veux que ça ressorte. Vous voyez, là on est dans des parties un peu longues et fastidieuses. Mais on est dans de bonnes parties. Alors là, j'y vois mieux parce que j'ai 3 lampes. Donc franchement, là, on est bien. J'espère que vous voyez assez bien. Que vous m'entendez bien. Quand même, j'ai oublié de vous le demander. Vous voyez, je passe bien les... Et j'appuie pas, vous voyez, je suis pas dans l'optique, on appuie comme des fous. Hein. Je fais que passer, vous voyez. Je fais que passer. Vous voyez, hop, je passe. Vous voyez, je passe bien. Vous voyez, hop. D'abord, je laque la première couche, ça veut dire la base. Et après, je mettrai la finition. Si vous m'entendez un peu essoufflé, vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Tout à l'heure, je me suis un peu bloqué le dos, donc vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Vous voyez. Voilà, là, on est bien. Vous voyez. Là aussi, oui. Vous allez me dire tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait faire les pavés en rose. On allait faire
du rose pour les pavés. Vous allez me dire, mais pourquoi des pavés roses? Les pavés, c'est pas rose. Vous allez voir. C'est toute une technique d'art qu'on va faire là pour faire ces pavés. Parce que moi, je veux d'une certaine couleur. Hein, vraiment d'une certaine couleur. Donc, ne vous inquiétez pas. Coucou Christelle, ne vous inquiétez pas. Ça va faire quand même magnifique. Voilà, hop. Il y a des endroits que vous ne voyez pas. Voilà, vous voyez. Hop. Là, on a fait ce qu'on appelle un pastis. Un gros pastis. On va remédier à ça. Vous voyez, je passe bien. Comme ça. Vous voyez, hop, je gomme. C'est pas grave si ça gomme un peu. C'est pas un souci. Vous voyez. Vous allez me dire pourquoi du rose. On va faire une technique avec du rose, vous allez voir. Les pavés seront en technique avec du rose, vous allez voir. C'est assez sympa. Je vous montre toujours des techniques assez sympas et assez cool. Donc, ça va être une technique assez cool que j'adore. Je peux même partir, on verra comment on va faire. Parce que je vous ai dit qu'on prenait du moutarde, mais on prendra peut-être du moutarde plus foncé, on verra. On verra, mais je pense pas. Je pense pas, on n'en aura peut-être pas besoin de moutarde plus foncé, on verra. On verra comment ça se goupille, parce que j'ai toujours je suis maman bonnes idées, donc on verra comment ça se goupille pour les carreaux. Mais je pense que je voulais pas les faire sempiternellement. Comment je peux vous dire? Je voulais pas les faire comme tous les carreaux des pavés parisiens directement en gris. Je me suis dit, c'est pas... Moi, je trouve ça pas trop approprié de se les faire en gris. Moi, je voulais plus des carreaux... je voulais plus des carreaux plus travaillés, un peu plus chic, disons. Je veux du chic, là. Je veux quelque chose d'assez classe. Parce qu'on est quand même devant Notre-Dame. Donc, je voulais pas du simple. Je voulais quelque chose d'un peu riche. On va faire quelque chose de bien. Un jour, il faudra que je regarde comment on fait pour faire l'effet marbre. Que je les aurais bien fait en marbre. Donc, vous allez me dire, c'est un peu ridicule de mettre du marbre pour dehors. Sachant que c'est très dur à entretenir. Mais quand vous voyez le Wall of Fame de Hollywood, Boulevard, vous savez bien que c'est du marbre rose d'Italie, plus exactement de Venise. Donc oui, c'est faisable de mettre du marbre dehors. Bon, après, ceux qui les entretiennent, bon, ils ont beaucoup de boulot. Voilà, on en est là. Voilà. Et j'appuie pas. Hein. Je suis dans une optique où on n'appuie pas. Hein.
Merci Chloé. Alors c'est pas du dessin. Chloé, ma chérie, c'est pas du dessin, c'est du coloriage. Nous, on est un groupe de coloriage et pour certaines d'entre nous, on ne sait pas du tout dessiner. Donc nous colorions et je tiens bien à ce qu'on dit coloriser ou colorier. Je ne veux pas attendre dessiner. Je veux qu'on dise colorier ou coloriser parce que nous sommes un groupe de coloriage et pour la plupart d'entre nous, nous ne savons pas dessiner. Voilà. Pour la plupart d'entre nous, nous ne savons pas dessiner. Donc, comme nous ne savons pas dessiner, nous colorions. Voilà, ce qui est logique. Voilà. Mais merci Chloé pour ton compliment. Je le tiens à le préciser. Que nous colorions. Le mot dessin est banni sur cette page. Nous disons juste dessin quand nous avons le coloriage vierge. Chloé, c'est comme ça. Là, nous sommes en train de faire le parvis de Notre-Dame, Chloé, et nous sommes en train de faire les pavés de Notre-Dame, et nous utilisons ce genre de crayon, comme je vais te montrer, comme tu es arrivé un peu en cours. Nous utilisons ces crayons-là, qui s'appellent voilà, ça sera mieux, les Artworks. Et pour le Notre-Dame, on utilisera des marqueaux raffinés. C'est une autre sorte de crayon. Et on utilisera une autre sorte de crayon, Chloé. J'espère que vous êtes toujours sur le live. Voilà, nous utiliserons d'autres sortes de crayons quand on sera sur Notre-Dame. Parce que je veux faire les bâtiments à une certaine sorte de couleur. Et pour y arriver, j'ai besoin des marqueaux raffinés. Voilà, j'ai besoin de cela pour y arriver. Voilà. Voilà, déjà, nous avons un peu de vieux dans un endroit très vieux. Ou plutôt, si vous préférez, du neuf vieilli. Quand on fait du homestaging, on appelle ça du... comment on appelle ça? Du vintage avec du neuf. C'est un peu, voilà. C'est du vintage avec du neuf. C'est ce que nous faisons là. Nous essayons de reproduire le vintage avec du neuf. Moi, je vends rien. Pour ceux qui arriveraient, qui ne seraient jamais venus sur mon live, moi, je vends rien. On sait que le plaisir des yeux. Voilà. Voilà. Je ne suis pas là pour vendre quelque chose. Moi, j'apporte que du bonheur. Si on gomme, c'est pas trop grave. On va rattraper. Regardez. Hop. Voilà, on est là. Voilà.
Regardez, là on est déjà très bien. Voilà. Alors je vais vous montrer la technique que je veux. Voilà, je vais vous montrer la technique que je veux. Là, j'y vois mieux. Alors, je vais vous montrer cette technique. Alors, on va passer du rose. Alors, du rose, ouais, c'est celui-là qu'il nous faut. Je vérifie, oui, c'est bien sûr. Alors, je vais tailler mes crayons, parce que vous savez que j'aime bien quand les crayons sont taillés un peu à la pointe. Je vous montre ce que c'est qu'à la pointe. Pour moi, c'est ça. C'est les crayons taillés à la pointe. Coucou Rosa, oui, j'ai oublié de te dire coucou, je crois. Alors, on prend notre crayon et on le fait très fin, vous voyez. On le voit presque pas, je vais vous montrer, regardez. On le voit presque pas. C'est logique. Normalement, je devrais faire ça avec un rose encore moins prononcé que ça. Mais aujourd'hui, je voudrais essayer avec ça. Alors, tout se joue avec des appuis. Ça veut dire qu'il ne faut pas appuyer avec votre crayon pour cette technique. Surtout pour passer la base. Il faut que la base soit toute en légèreté, comme de la mousse rose. Vous voyez, tout en légèreté. Il faut que ça soit tout en légèreté. Vous voyez, on est déjà dans du rose comme ça, je vous montre. Je passe, là on est déjà sur un crayon, c'est le 9. On est sur le crayon 9. Maintenant, je vais passer mon 4. Je vais passer le 4. Ouh, il y a un truc qui ne me convient pas. Voilà. Voilà. Là, c'est mieux. J'ai failli m'écorcher le doigt. Alors, maintenant, je passe le 4. Vous allez voir pourquoi. Quelle a l'utilité de passer le 4. Vous allez me dire. Et là, nous sommes bien sur le parvis de Notre-Dame. Et ça fait très longtemps que je l'ai, hein, depuis que Notre-Dame a brûlé. Je l'ai depuis ce moment-là. Donc, vous voyez ce que ça donne déjà? J'appuie pas. Hein. J'appuie très très peu. Oui, j'appuie très peu. Vous voyez ce que je veux? Vraiment, on appuie très très peu. Et maintenant, je passe le 64, mais très léger, vous allez voir. On va à peine deviner qu'il y a du 64. Vous voyez, vous comprenez la technique que je vais en venir? Je ne sais pas si vous aimez cette technique de pavé, moi j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez?
de cette technique de pavé. Ils sont sympas. Je vais même les adoucir un peu plus avec le rose. Vous voyez ? Vous en pensez quoi? Ça fait joli, hein, ces pavés roses comme ça. Hein. Ça fait vraiment très agréable, ça fait très joli ces pavés roses. J'adore. C'est pas rose, c'est un beige, un peu comme la peau de la pomme de terre, vous voyez? Vous voyez, on va faire tous nos carreaux comme ça. Vous voyez? Voilà. Aujourd'hui, on s'attaque au carreau de Notre-Dame. Hein. Vous voyez? Très sympa, très très beau. Hein. Oui, je passe un peu partout ça, comme ça je pourrais passer sur plusieurs carreaux, au moins la moitié. On va faire ça et on va passer sur plusieurs carreaux cette couleur. Pour le moment, après on changera pas de couleur, hein, je vous dis tout de suite. J'ai pas besoin de mettre plus fort, je pensais qu'il fallait mettre un peu plus soutenu, mais j'ai pas besoin de mettre plus fort. Oui, je passe bien. Voilà, maintenant je vais passer on va passer le rose. On a fait un peu à l'inverse, c'est pas grave. Ça marche tout autant, même si on le fait à l'inverse. Ouais, je me suis trompée, j'ai passé d'abord. Mais c'est pas grave, ça marche, la technique marche dans les deux sens. J'allais y venir, parce qu'on peut faire dans les deux sens. Ça fera juste des carreaux un peu moins rosés, mais c'est pas grave.
Ça fera une autre teinte de carreau, vous allez voir. Voilà. Ouais, ça fait chic. Mais regardez, je me suis trompée. Mais ça marche quand même. J'aurais dû passer d'abord le rose. Mais c'est pas un souci pour ce coloriage. On peut le passer par-dessus le rose. C'est pas un problème. Ça fera pareil. C'est pas là, c'est pareil. Sauf que ça sera un peu moins orangé que ce que c'est là. Mais ça, c'est pas un souci. Ne vous inquiétez pas. Ça fera la même chose. Qu'on passe le rose en premier ou qu'on passe, ça change rien à part un peu la teinte. C'est rien. Ça change pas beaucoup de choses. Qu'on passe. Si on inverse, alors c'est ce que je vous dis d'habitude. Si on inverse une couleur par rapport à une autre, c'est pas grave, à moins que ce soit des couleurs très différentes. Mais là, comme c'est des couleurs assez pastel, ça change rien au schmilblick. Hein. À part peut-être au lieu d'être une teinte plus rosée, ça sera une teinte de moins rosée. Bon. Et comme on cherche à avoir du vieux, ça fera un effet de vieux. C'est pas un problème sur ce côté-là. Voilà, c'est pas un problème. Vous voyez. Oui, je passe bien le rose. Ça change rien au problème. Voilà. Maintenant, je vais passer le marron. Vous allez voir, ça change rien. Oui, ça y change rien du tout. Mais ça change rien, à part qu'il y a une teinte de plus de l'autre côté. Mais ça change rien du tout, du tout, du tout. Oui. Oui.
Oui, je passe bien. Vous voyez, je passe bien. Oui, je passe bien ma couleur. Ça change rien du tout au schmilblick, hein, rien. Mais je vais vous dire, je préfère même à l'inverse. Donc on va continuer à l'inverse. Je préfère. Oui, je préfère à l'inverse. Inversé comme ça, je préfère. Je sais pas pourquoi. Mais inversé comme ça, je préfère. Mais il suffit de faire des erreurs pour aimer ce qu'on est en train de faire, vous voyez. Je vous dis pas ça parce que je me suis trompée, hein, non, non. C'est parce que je trouve ça plus classe. Voilà. Ah ouais, ça fait plus classe. Je préfère ce style-là. Voilà. Alors, je vais passer. Oui, on peut toujours rattraper. Mais moi, là, je préfère. Vous voyez, ça fait joli. Je préfère cette couleur-là que j'ai fait que l'autre d'avant. C'est plus joli. Je trouve ça, c'est toujours plus soyeux. Je préfère. Et vous voyez, en disant je préfère, j'ai oublié de faire un endroit, vous voyez. Voilà. Ça, c'est je préfère. Parce que je me verrai mal tout gommer. Oui, c'est ça, Christelle. On a un avantage certain. Vous voyez. Hop, j'appuie très peu. Hein. C'est l'idée. Hein. Mais je fais toujours mes cercles, vous voyez. Oui.
Là aussi, je vais partir sur cette couleur que je préfère. Vous voyez. Oui, je passe bien. Oui, je passe bien. Cette première base de partout. Oui. Je passe bien cette première base de partout. Ah oui, j'ai passé bien mes pavés. Avec cette couleur. Ça y est, c'est bon. Je suis revenue vers vous, j'ai vu. Vous voyez? Ah oui, c'est nettement mieux le crayon. Tous les mélanges qu'on peut faire. Parce que les feutres, on ne peut pas mélanger. J'ai déjà essayé de mélanger des feutres. Vous savez, moi, j'essaye tout. Et j'ai déjà essayé de mélanger des feutres. Et quand on mélange, par exemple, deux sortes de verres différents, ça fait un gros amas noir. Donc c'est pas intéressant de travailler pour moi au feutre. Et moi, je suis pro crayon de couleur. Alors, vous savez, ne parlez pas de feutres, à moins que ce soit des feutres qu'on puisse mélanger entre eux. Je crois que ça doit exister, mais il faut que je regarde sur Internet. Si c'est des feutres qu'on peut mélanger entre eux, ça doit être bien chimique, hein, je vous le dis, parce que... Ah, mieux, vous me voyez mieux, je suis moins hors champ.
passe bien de partout, vous voyez. Et en plus, vous voyez, quand on fait des mélanges comme ça, les mélanges de couleurs, ça se voit où on n'est pas passé. Donc, ne cherchez pas à savoir où vous n'êtes pas passé. Où vous êtes passé, vous dites là, je suis passé, vous voyez tout de suite. Voilà. Je vais le tailler un peu plus. Ça me convient pas. Non, non. Non, il faut me dire quand je suis hors champ parce que avec mes yeux, là, je vois pas forcément. Et en plus, toutes les couleurs que j'ai là, je vois pas forcément si je suis hors champ ou pas. Donc, ça, il faut vraiment me le spécifier. Ah, oui, là, on est bien. Alors maintenant, j'ai passé mon marron. Vous savez, c'est toujours dans des erreurs qu'on fait les meilleures choses. Parce que quand vous regardez les bêtises de Cambrai, c'était une erreur. La papillote, c'était une astuce maligne pour envoyer des mots doux. Donc, c'était toujours fait avec astuce. Le berlingot aussi, c'était une erreur d'un apprenti qui s'appelait Monsieur Berlingot. Il y a plein d'erreurs comme ça. La crème chantilly aussi, ça a été une erreur. On ne s'est pas dit, est-ce qu'on va fouetter la crème comme ça? C'est Vatel qui a fait une erreur un jour. Et il a dit, purée, si on y ajoute du sucre, ça peut faire un très bon dessert, juste comme ça. Donc, il y a beaucoup de desserts, il y a beaucoup de recettes de cuisine qui a été une erreur. Et pour le plus grand plaisir de notre estomac, vu que les erreurs sont bonnes. La tarte tatin, ça a été une étourderie des sœurs Tatin. Bien évidemment. Elles ont renversé la tarte, elles l'ont remis comme il faut, elles l'ont renversé. Et ça a été la plus belle erreur de leur vie. Qui ne connaît pas la tarte tatin, même aux États-Unis, la connaissent. Donc, qui ne connaît pas la tarte tatin à notre époque? Donc, toutes les erreurs résultent d'un bon résultat. Regardez la preuve, j'en suis vivante. J'ai fait une erreur et cette erreur est 100 fois plus jolie. Que les premiers carreaux. Le pudding aussi vient d'une erreur. C'est une, si tu voulais, c'est une gouvernante anglaise qui avait fait des gâteaux pour la Noël et même pour le jour de l'an, parce que voilà, pour le jour de l'an, et elle s'est trompée et le gâteau était rassis, d'accord. Et un jour, elle s'est dit pourquoi pas le faire rassir un peu plus. Normalement, le pudding, il se fait un an à l'avance, hein. Et c'est un gâteau très dur, le pudding. Qu'on imbibe d'eau pour le réhydrater, d'eau ou de ce que vous voulez, là, d'alcool, pour le réhydrater. Et vous le réhydratez, vous le faites flamber. Bon, l'eau, non, c'est pas une très bonne idée. Mais c'est surtout du rhum. On fait flamber au rhum, ce gâteau. Et il est fait un an à l'avance, normalement. Bon, je vous dis maintenant, il est fait 2 mois avant. Hein. Ou il est fait 3 semaines avant. Voilà, avant Noël. Parce que bon. Voilà. Le pudding, ça a été une erreur aussi. Hein. Le plum pudding.
Je vais mettre comme ça parce que je veux. Voilà, là on est très bien, je vais me moucher comme ça. C'est très simple à faire, la chantilly, t'as de la crème, t'as du sucre, ben voilà, crème épaisse, hein. Pas épaisse mais crème avec matière grasse, hein, si possible, parce que aller monter une crème chantilly sans matière grasse, c'est impossible. Faut même de la crème entière, c'est mieux. Vous voyez? Je vous ai pas dit, je vous ai parlé de Vatel. Vatel, c'est un cuisinier qui a été le cuisinier Louis XIV. Là, je vous précise parce que ça doit peut-être pas parler à tout le monde. Et ce que j'aime quand on mélange les crayons, c'est quand on mélange les crayons, c'est qu'on voit les multicouches qu'on passe et c'est très très beau. Vous voyez, je passe bien. Je fais tous les bords, les côtés. Là, vous voyez, c'est une plaque, plaque d'égout. Hein. Voilà. Voilà. Alors, on a fait ça. Non, c'est pas que c'est Burke, Christelle. C'est pas parce que c'est meilleur. C'est parce que la crème chantilly monte qu'avec de la graisse. On peut pas monter de la crème chantilly avec de la crème allégée. C'est impossible. Je vous mets au défi de faire monter de la crème avec de la crème allégée. Si quelqu'un y arrive, il me dit chapeau parce que je lui dis chapeau parce que moi j'y arriverai pas. Voilà. Là on va prendre du jaune et voir ce qu'on va faire. Je vais prendre du jaune avec un marron. Celui-là. On va vérifier. Oh non, je le mets là. Comme ça, j'ai mis ça.
on va faire mes feuilles. Ah, on passe le jaune d'abord. Vous voyez, je suis tellement distraite aujourd'hui. Je passe le jaune, vous allez voir pourquoi. Ça, c'est un peu d'eau. On fera tout à l'heure en... Vous allez voir. Je passe le jaune comme ça partout. Comme ça, on est sûr que je suis bien en jaune, en base. On va voir ce qu'on va faire. Ça va donner du doré, vous allez voir. Je veux mes feuilles un peu dorées. Voilà. On est devant Notre-Dame, donc il faut que ça claque. Ça pète. On est devant Notre-Dame. Voilà. Hop, je vais pousser là, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Ah non. Je vais en faire quelques-unes comme ça. Et après, je vais en faire quelques-unes avec du orange. Vous allez voir, jaune orange. Et je vais en faire quelques-unes jaune orange. On prend un autre orange. Un peu prononcé le orange. Il faut bien que ça claque. On est en automne quand même. Parce que les feuilles par terre, on n'est pas au mois de mars. Hein, donc il faut que ça claque. Vous voyez, ça claque bien. Hein. Oh, ça fait joli. Ça fait joli, j'aime bien. Oui, je passe bien. Je vais prendre le rouge. On va faire la même chose. Hein. Je ne vais pas appuyer beaucoup. On va vérifier que ce soit du rouge, bien évidemment. Ouais, c'est du rouge. On va faire la même chose, vous allez voir. Coucou Christelle! Oui. Ça ressemble un peu. Hein. Voilà. Oui.
Voilà, je vais prendre le rouge. Et on recommence, je vais prendre mon marron. Je vais même le retailler un peu. Oui, je passe bien. Ah oui, c'est Christelle 2, oui, oui. Christelle 2. Tiens, ici. On est hors champ. On me le dit, on est hors champ. Voilà. Et après, je vais passer la orange. Rouge, je vais prendre le rouge cette fois-ci un peu plus travaillé. Vous voyez? Moi, je vais prendre le rouge un peu plus travaillé. Voilà, oui. On est bien. Vous voyez comment sont les feuilles? On dirait qu'elles ressortent, elles sont plus vraies que nature. On va faire notre gouigoui là au milieu. On va le faire en couleur sombre et gris. Donc ça, c'est quelle couleur? J'aurais pu aller définir la couleur de ça. J'ai l'impression que c'est du gris. Ouais, très bien, c'est du gris. Et il me faut la couleur la plus sombre que l'on ait dedans. Sombre, sombre, sombre comme la nuit. Et on va prendre ça. Voilà, on va prendre les deux. Ouais, très bien, on va prendre les deux. Alors, on va commencer par la grise. On va le faire en deux couleurs. Deux teintes. Voilà pourquoi il faut que ce soit toujours bien taillé. Au moins on peut bien faire les bords. Hein. Vous voyez? Voilà. Et je vais passer la couleur la plus sombre. On le fera en deux couleurs. On dirait un peu comme un bouton, ils ont fait ça.
voyez. Et je vais repasser. J'ai vu là. Comme ça, on a deux teintes, vous voyez. Voilà, on a deux teintes comme ça. Vous voyez. Très intéressant, on a deux teintes. Voilà. Non, 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 c'est pas ça qui va. Moi, je me suis dit, un souci. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de faire... On va voir, il est quelle heure? Que tout dépend l'heure. Non, c'est bon. On va pouvoir... Donc, je vais m'attaquer là au truc d'eau, là. Voilà, au truc qui ressemble à l'eau, là, on va s'attaquer à ça. Donc, je vais prendre deux couleurs. Et on va faire une transparence. Alors, vous allez voir. Non, on n'a pas le temps. Je vais m'attaquer au mur, mais on n'a pas le temps. C'est... Voilà. C'est parce que je perds... C'est pour ça que je vous demande de vous pénaliser vous-même. Parce que si je vous demande de partager le live, c'est qu'il y a une certaine raison. Hein. C'est pour qu'on ait plus de temps pour colorier. Hein. Voilà, on va faire les flaques. Ils sont là. On va faire les flaques. Alors, on va les faire en transparence. Allez, on va travailler la transparence sur ces flaques. Ça va pas, ça. Ça va pas du tout. Je pensais que ça allait foncer, mais non, ça va pas du tout. Non, là, c'est mieux. Oui, là, c'est nettement mieux. Voilà, oui. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ça. Non, non. Non, non. Maintenant, je fais ma transparence. On a vu 3 techniques aujourd'hui. 1, 2, 3. Comme je me suis loupé, on en a vu 3. Mais c'est une technique qui fonctionne. Vous voyez, c'est une technique qui fonctionne. Voilà, là on est bien. Et il y a un autre endroit que à couteau qui est... Voilà, c'est ce côté-là que j'ai vu. Voilà.
Voilà, là c'est de l'eau aussi. Voilà. Là. On a une de feuilles, donc on va la faire très bien. Non, 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 on est bien. Ah, j'ai laissé jaune celle-ci. J'en ai oublié deux, vous voyez, trois même. Bon, là, je vais faire rouge. Je vais faire marron. Marron rouge. Bon, c'est plus du orange qui tire vers le rouge. Et je vais faire bleu. Ça m'étonnerait que les feuilles soient bleues. Pourquoi pas, hein, on pourrait. Hein. Et là, je vais faire marron. Voilà. Là, on est bien. Et là, on est bien. Voilà. Là, on est bien, on est parfait. Voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît. Qu'on a bientôt fini. Je rajoute un peu de blanc ici. Un peu de blanc par là. Et voilà, normalement on est bon. On est bien. Je vérifie, mais on est très bien. Jusque là, on est bien. Il y a juste un endroit où je voudrais mettre un peu plus de marron. Voilà. Là aussi. Voilà, il n'y a pas d'autre endroit. Alors là aussi, il y a des flaques. Je viens juste de les voir. Donc on va les faire ici. Il y a des flaques. Voilà. Et je vais les faire, vous allez voir. Voilà. Voilà. Oui, je reprends bien. Je trouve qu'il y a trop de blanc. Je reprends parce qu'il y a trop de blanc. Ça m'enquiquine.
Il y a trop de blanc, donc je reprends un peu. J'aime pas quand ça laisse des blancs sur les bords, je veux que ça ressorte. Voilà, on va être bien. Oui, je repasse bien notre marron. Voilà, et là aussi. Et voilà, nous avons fini, là c'est sûr. Sur certains, nous avons fini. Voilà. Voilà, nous avons fini, je range mes crayons. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça très intéressant. Même si on se trompe, vous voyez, on peut toujours rectifier le tir, il n'y a pas de problème. Même si on se trompe, on peut rectifier le tir. Nous avons fait le parvis de Notre-Dame. Là, le parvis, c'est le parterre, hein, pour ceux qui ne comprendraient pas. Voilà. Nous avons fait le parvis de Notre-Dame. Après, il nous restera toute la cathédrale, le mur et toute la cathédrale à faire avec les arbres. Donc, on s'occupera d'abord des arbres et après de la cathédrale, hein, je vous le dis. Comme ça sera plus simple. Après, on aura la cathédrale à faire. Ça sera simplement plus simple. Voilà. Nous avons fini. Là, je vais vous montrer ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu, que c'était assez simple pour vous aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, le coloriage, que c'était assez simple. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voici Notre-Dame avec son parvis. Voilà, j'espère que les carreaux vous ont plu. Bon, on s'est un peu trompé, mais en fait, ça fait très joli. Ça fait des dégradés, moi j'aime bien. On s'est trompé un peu de couleur là, mais moi je trouve que ça va, que ça fait très très beau, que c'est très agréable, très harmonieux. Voilà, c'est très très harmonieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis normalement à demain. À demain. Voilà, je vous fais de gros bisous. Si vous étiez sur des groupes ou sur des lives, venez vous abonner à la page Art Evolution Coloriage. Voilà. Sur Instagram, Twitter, YouYou et Instagram. Voilà. Je vous souhaite une agréable soirée, un très bon appétit. Et je vous dis certainement, et c'est sûr, à demain. Bisous, bisous. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Bonne soirée.